Bonjour et bienvenue à nouveau à nos cours en ligne sur la gestion des risques pour les tours opérateurs. Dans ce cours, nous allons parler des procédures opérationnelles normatives. Tout d'abord, nous allons expliquer ce qu'est une procédure opérationnelle normative, ce que nous appellerons à partir de maintenant PON. Nous donnerons ensuite un exemple pour expliquer comment développer des PON pour les guides, chauffeurs et le personnel du logement. Nous parlerons ensuite du travail à domicile à remettre et nous présenterons les références sur lesquelles ce cours est basé. Ici, nous retrouvons à nouveau notre système de gestion des risques normatifs, de sorte que maintenant, vous connaissez tous les risques potentiels dans vos voyages pour les avoir identifiés et évalués dans votre évaluation des risques. La prochaine étape est de gérer les risques en minimisant leur gravité et leur probabilité. Cela nous amène donc au PON. Comment éviter que les choses se passent mal ? Mais avant de parler plus en détail des PON, demandons-nous en général d'abord comment nous pouvons gérer les risques inhérents à nos voyages. Eh bien, il faut beaucoup de règles mises en place. Plusieurs parmi vous en avaient déjà certainement mis en place et les règles sur l'équipement en font partie. Bon nombre d'entre vous disposent certainement déjà de listes d'équipements pour vos visites. Il est important que celui-ci incorpore un équipement spécial de sécurité tel qu'un kit de premier secours, des torches frontales, etc. Des règles concernant la qualification du personnel. Quelle éducation ou formation demandez-vous pour vos guides, chauffeurs, etc. Les règles sur les qualifications des clients. Y a-t-il des visites qui requièrent que les clients aient une certaine expérience pour entreprendre certaines activités? Si vous vendez des voyages plus risqués, par exemple en montagne, il pourrait être pertinent d'exiger de vos clients qu'ils disposent d'une certaine expérience. Les règles sur le staff et les ratios de clients. Y a-t-il des activités qui, par exemple, nécessitent davantage de guides pour superviser? Avoir en place des plans de préparation en cas d'urgence, nous parlerons de cela plus avant dans le cours 4. Avoir un système de rapport d'incidents en place pour vous aider à apprendre des accidents et améliorer vos stratégies de gestion des risques. Nous parlerons de cela davantage dans le cours 5. Être couvert par une assurance pour vous aider à protéger votre activité de graves incidents. Nous parlerons également de cela dans le cadre du cours 5, etc. Beaucoup de règles importantes sont à prendre en considération. Maintenant, parlons du sujet qui fait l'objet de ce cours. Les procédures opérationnelles normatives, ou PON. Les PON sont des listes de vérification de règles de sécurité pour vos fournisseurs de services de la chaîne étendue. Cela inclut donc des guides, chauffeurs et les services du logement. Donc même si nous ne parlons que des PON dans ce cours, il est important de mentionner également toutes les règles mises en place, formalisées et revues et ensuite mises à jour pour remplir vos critères de sécurité. Les PON doivent garantir que votre personnel et vos prestataires de services de la chaîne étendue ont des procédures de sécurité en place avant, pendant et après le voyage et se plient aux lois et réglementations locales. En tant que tour opérateur, vous devez développer, distribuer et exécuter ces PON. Développer des PON signifie que vous devez les rendre pertinentes et appropriées pour votre pays et vos contacts sociétés. Les distribuer signifie que vous devez vous assurer que tous les fournisseurs de la chaîne de services étendus ont accès aux règles. Mettre en œuvre les PON signifie simplement s'assurer que vos règles sont suivies. Et donc, pourquoi utiliser des PON? Eh bien, pour un bon nombre de raisons. Tout d'abord, pour réduire les incidents et les accidents au sein de vos voyages. Garantir un environnement de travail sûr pour vos fournisseurs de services de la chaîne étendue, promouvoir la réputation de votre société et donc disposer de procédures de sécurité formalisées sera quelque chose d'appréciable à la fois pour vos clients et vos partenaires. Et finalement, pour une amélioration générale des conditions de sécurité dans l'industrie du tourisme en général. Donc si tous les tours opérateurs requéraient un certain niveau de sécurité de la part de leurs fournisseurs de services, eh bien la chaîne étendue aboutirait à une augmentation globale du niveau de sécurité pour l'industrie du tourisme en général et cela rendrait le pays plus attractif en termes de destination touristique. Donc, donnons certains exemples de PON pour les guides, chauffeurs et l'hébergement.
Encore une fois, gardez bien à l'esprit qu'il ne s'agit ici que d'exemples. Vous pouvez décider par la suite de faire les choses différemment. Vous devriez avoir des PON qui correspondent à votre pays, votre activité, votre société spécifique et les conditions de votre voyage. Continuons avec notre simple exemple du cours 2. Vous vous rappelez que dans la première partie du voyage, vous récupérez le client depuis l'aéroport pour les conduire ensuite durant 3 heures. Rappelez-vous que nous avons identifié plusieurs risques, et notamment les bleus. Ils ont lieu durant les longs trajets en voiture et les accidents de voiture qui pourraient également arriver. Donc, quels sont les PON que nous pourrions utiliser pour minimiser les risques dont nous parlons ici? Qui devrait être responsable pour exécuter ces PON? Donc, pour ces 2 risques, les ecchymoses et les accidents de voiture, nous allons décider d'en remettre la responsabilité aux guides et aux chauffeurs. Cela signifie que ces règles seront inscrites dans les PON pour les guides ainsi que dans les PON pour les chauffeurs. Donc, pour gérer ces 2 risques, un chauffeur ou un guide est tenu responsable de s'assurer que tous les véhicules sont aux normes de la législation nationale en termes de maintenance, de praticabilité de la route, etc. Que les ceintures de sécurité sont fournies et en bon état de marche, que tous les clients ont un siège fixe, que le véhicule est adapté au terrain, que tous les clients portent leur ceinture de sécurité, que les chauffeurs respectent les limites de vitesse, etc. Il y a beaucoup d'autres règles importantes qui doivent être mises en place afin de minimiser les risques d'accidents de voiture et de bleus. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a dans cet exemple des procédures qui doivent être réalisées avant le voyage ainsi que durant le voyage. Maintenant, retournons à notre évaluation des risques, encore une fois, car il y a un risque que les clients se fassent des bleus dans la voiture. Avant la gestion des risques, nous avons dit dans le cours 2 que la gravité d'un client qui souffrait de bleus était de 1 et que la probabilité était de 2. La valeur du risque était par conséquent de 3, donc le risque n'est que potentiellement acceptable. Et qu'en est-il maintenant après avoir essayé de juguler ce risque à l'aide des PON? En utilisant les PON, le chauffeur et le guide s'assurent que le véhicule est en condition pour prendre la route, que tous les clients ont des sièges fixes, que tous les clients portent leur ceinture de sécurité, etc. Donc, la gravité demeure la même, car nous ne pouvons l'améliorer bien au-delà de 1. Néanmoins, la probabilité d'un client souffrant de bleu décroît de 2 à 1. Car par exemple, il porte une ceinture de sécurité maintenant, et ne va plus se cogner la tête. Donc, la valeur du risque n'est plus que de 2, ce qui constitue une amélioration. Maintenant, analysons l'évaluation des risques pour un accident de voiture. Avant la gestion des risques, nous avons dit dans le cours 2 que la gravité d'un accident de voiture était de 3 et la probabilité de 2. La valeur du risque global est donc dans l'ensemble 5, ce qui n'est pas très bon. Qu'en est-il maintenant après avoir tenté de gérer le risque à l'aide des PON? En utilisant les PON, le chauffeur et le guide se sont assurés que tous les clients ont leur ceinture de sécurité, que le véhicule est prêt pour la route, que le véhicule est adapté au terrain, que le chauffeur respecte la vitesse, etc., comme discuté précédemment. Par conséquent, la gravité d'un accident de voiture redescend à 2. Car, par exemple, si tous les clients portent leur ceinture de sécurité, donc même si un accident se produit, les clients seront au moins protégés dans la mesure du possible car ils portent la ceinture de sécurité. La probabilité d'un accident de voiture décroît également puisque, par exemple, le chauffeur va respecter les limites de vitesse et donc il sera moins susceptible de causer un accident lui-même. Elle est réduite à 1. Par conséquent, la valeur du risque n'est plus que de 3, ce qui est une nette amélioration par rapport à 5. Passons maintenant à la deuxième partie du voyage. Vous vous rappellerez que cela inclut de sortir du véhicule, 2 heures de marche, suivi d'un déjeuner au bord de la rivière avant de retourner au véhicule. Dans le cours 2, nous avons identifié d'autres risques, qui étaient notamment de tomber sur le sol. Un client pourrait trébucher sur un sol caillouteux et inégal, mais aussi se perdre. Un client pourrait se perdre en se séparant trop du groupe. Comment les PON peuvent-elles aider à réduire ces risques?
qui devrait être responsable sur le terrain. Faisons en sorte d'attribuer au guide la responsabilité de ces deux risques. Cela signifie que ces règles seront écrites dans les PON pour les guides. Donc, que seraient de bonnes PON pour minimiser le risque qu'un client se perde ou tombe par terre? Eh bien, nous pouvons faire en sorte que le guide soit responsable de connaître le chemin et les routes alternatives. Les routes alternatives sont importantes dans le cas où il y aurait un problème de sécurité inattendu au niveau de l'itinéraire d'origine. Vérifier les conditions météorologiques avant la sortie. C'est important de s'assurer que tout le monde soit équipé et habillé adéquatement. Ceci nous emmène également au point suivant. Confirmer que les clients disposent de l'équipement approprié pour la sortie, tels que les protections en cas de pluie ou de soleil, qui sont adéquatement chaussés, qu'ils aient de l'eau, etc. Prévenez les clients du sol irrégulier. Emmenez l'équipement de sécurité adéquat pour la visite, tel qu'un kit de premier secours. Comptez les clients avant, pendant et après l'excursion, etc. Comme vous pouvez le voir, dans cet exemple, il y a encore des procédures à accomplir avant l'excursion, durant et après l'excursion. Revenons à présent à notre évaluation des risques. Analysons le risque d'un client qui se perdrait et se serait éloigné du groupe. Avant d'avoir toute gestion des risques en place, nous avons donné à ce risque une gravité de 3. Parce qu'il est probable que le client soit très mécontent de cela. Et donc, nous avons décidé de lui donner une probabilité de 2 parce que les touristes souvent font plus attention aux paysages et aux attractions autour d'eux plutôt qu'aux guides et là où ils se trouvent. La valeur globale en est donc de 5. Ce qui n'est guère fameux, car il s'agit d'un risque qui n'est que potentiellement acceptable. Donc, qu'en est-il maintenant après avoir essayé de gérer le risque en utilisant la PON? Le guide a vérifié que tous les clients sont bien équipés pour l'excursion, notamment avec de l'eau. Il a compté les clients avant, durant et après la visite. Un exemple que nous n'avions pas mentionné avant est que le guide a également briefé tous les clients sur quoi faire dans la situation où ils se retrouveraient séparés du groupe. Par exemple, le guide pourrait avoir établi un point de rencontre dans le cas où quelqu'un se perdrait, etc. Donc, comment est-ce que ces PON affectent la gravité et la probabilité? Eh bien, la gravité d'un client qui se perdrait a été décrue, car même si un client se perd, au moins il a de l'eau, il a été bien briefé sur ce qu'il convient de faire s'il se perd, etc. Maintenant, disons que la gravité est de 2. L'éventualité d'un client qui se perdrait a été réduite car le guide compte en permanence les clients avant, pendant et après la visite pour s'assurer qu'ils sont tous là. Disons que cela diminue la probabilité de 2 à 1. 2 plus 1 égale 3. Nous avons donc ici une nouvelle amélioration. Qu'en est-il du risque d'un client qui trébucherait sur un sol irrégulier? Analysons le risque avant de passer à la gestion. Avant la gestion du risque, disons que la gravité d'un client qui trébucherait sur le sol irrégulier est de 2, car les clients pourraient se blesser. Et la probabilité aussi est de 2, car encore une fois, les touristes prêtent plus souvent attention aux attractions autour d'eux qu'à leurs pieds. Donc la valeur globale du risque est de 4, ce qui encore une fois n'est que potentiellement acceptable. Donc qu'en est-il maintenant après avoir essayé de gérer le risque avec les PON? Le guide a prévenu les clients de l'irrégularité du sol et il transporte l'équipement de sécurité nécessaire pour l'excursion, comme un kit de premier secours ou de l'eau. Donc, comment est-ce que cela va affecter la gravité ou la probabilité? La gravité d'une chute en ascension sera réduite parce que le guide sera équipé d'un kit de premier secours qui peut traiter les blessures bénignes. Il doit également être muni d'un téléphone en cas de besoin d'appeler une ambulance. Donc disons que la gravité est maintenant de 1. La probabilité d'un client trébuchant a été réduite également car le guide a prévenu les clients des dangers. Les clients seront donc plus conscients de ce qui se trouve aux alentours et feront plus attention. Disons maintenant que la probabilité est de 1 également. 1 plus 1 égale 2. Donc nous avons ici également une amélioration. Maintenant, analysons la dernière partie de notre voyage. Cela implique de conduire et de redéposer les clients à leur hôtel pour y passer la nuit. Donc, quels sont certains des risques?
Prenons 2 exemples dramatiques. Un incendie. Il pourrait y avoir, pour une raison ou pour une autre, un incendie qui se déclare à l'hôtel. Et une intoxication alimentaire. Un client pourrait souffrir d'une intoxication alimentaire lors du petit déjeuner ou lors du dîner. Donc quel genre de PON serait approprié ici? Qui sera responsable de l'exécution des PON sur le terrain? Pour simplifier, disons que nous tenons responsable l'installation d'hébergement de l'incendie. Néanmoins, vous pouvez décider que les guides devraient également disposer de certaines de ces PON. Donc, quels sont les PON pour les services d'hébergement qui pourraient minimiser les risques d'incendie et d'intoxication alimentaire? Eh bien, les hôteliers devraient s'assurer qu'il y ait des extincteurs à tous les étages, que les sorties d'incendie peuvent être facilement ouvertes en cas d'urgence, et que les alarmes incendie fonctionnent toutes, que la cuisine réponde aux normes de réglementation de sécurité alimentaire, en termes de qualité d'aliments, de propreté, etc. Et maintenant, si vous le voulez bien, revenons encore une fois à l'évaluation des risques, en particulier contre le risque d'incendie à l'hôtel avant toute gestion des risques. Un incendie d'hôtel serait évidemment très grave. Nous lui donnons donc une valeur maximale de 3 en gravité. Mais disons que dans ce pays, les incendies ne se déclarent pratiquement jamais, car les bâtiments sont en parfait état, très sûrs, et il pleut constamment. Donc l'incendie est très peu probable et on lui en attribue une probabilité minimale de 1. 3 plus 1 égale 4. Donc la valeur globale du risque est de 4. Donc qu'en est-il maintenant que nous avons essayé de gérer ce risque dans les PON? L'hôtel s'est assuré que toutes les sorties incendie et que les extincteurs sont tous deux facilement accessibles, que les alarmes incendie sont toutes en parfait état de marche, etc. Donc comment est-ce que cela affecte la gravité et la probabilité d'un incendie à l'hôtel? Même si un incendie se déclare maintenant, il sera plus probable que l'hôtel puisse rapidement l'éteindre et que tout le monde puisse être rapidement évacué du bâtiment. Par conséquent, la gravité en est réduite à 2. La probabilité demeure inchangée. Il est toujours très peu probable qu'un incendie se déclare. La valeur globale du risque s'améliore par conséquent pour passer à 3. Passons maintenant rapidement en revue les prochains devoirs. Pour vos visites, développez des procédures opérationnelles normatives pour répondre aux risques dans vos voyages pour les chauffeurs, guides et les services hôteliers. Mais aussi complétez les colonnes allant de F à L dans vos évaluations des risques. Vous pouvez utiliser les grilles de PON disponibles sur notre site internet pour vous guider. Effacez, ajoutez ou améliorez les PON en fonction de vos services et de vos desiderata locaux. Veuillez renvoyer vos devoirs accomplis à cette adresse riskmanagementfortourism@gmail.com. Ce cours est basé sur les matériels issus des références suivantes. Merci de votre attention.